Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la 9e partie de notre formation Angular niveau débutant que j'ai nommée RSJS. Ainsi, cette formation va se dérouler comme suite. Nous aurons, nous allons avoir dans cette formation, nous allons parler de qu'est-ce que RSJS, nous allons parler des observables et enfin des opérateurs. Qu'est-ce que RxJS? RxJS, c'est une bibliothèque pour composer des programmes asynchrones et basés sur des événements en utilisant des séquences d'observables. RxJS, c'est une bibliothèque pour composer des programmes asynchrones et basés sur des événements en utilisant des séquences d'observables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? RxJS permet de faire ce qu'on appelle de la programmation réactive, qui est la programmation asynchrone. Elle s'appuie sur des événements en utilisant des séquences d'observables. Il fournit un type de base observable, des types satellites, observer, subject, et des opérateurs inspirés des heureux méthodes, map, filter, reducer, etc. pour permettre de générer des événements asynchrones en tant que collection. Donc, lorsque il fournit des bases d'observables, on a dit des types statiques qui sont soit des observables, des observeurs, des subjets ou des observeurs, et des opérateurs qui sont aspirés des méthodes telles que les maps, les filtres, les reduces, pour permettre de gérer des événements asynchrones en tant que collection. Ça veut simplement dire que nous allons plus travailler ici avec les données de flux. Donc les flux de données, des données qui arrivent avec le temps. Et c'est ça le rôle des observables. Les observables sont des données qui arrivent avec le temps. Dans le temps, ce sont des données qui arrivent dans le temps. Et sur les observables, on peut appliquer des opérations telles que les maps, les filters, les reduces, que eux-mêmes retournent aussi des observables. Et on a dit que les observables sont des données, sont des flux de données qui sont des données qui arrivent dans le temps. Donc c'est ça RxJS, la programmation réactive, la programmation asynchrone, qui est vraiment basée sur le type tel que des observables. 9.2. Qu'est-ce que les observables? Ils constituent une technique de gestion des événements de programmation asynchrone et de gestion de plusieurs valeurs. Ils constituent une technique de gestion des événements de programmation asynchrone et de gestion de plusieurs valeurs. C'est ça les observables. Les observables, les observables sont déclaratifs, c'est-à-dire que vous définissez une fonction pour publier des valeurs, mais elle n'est pas à exécuter tant qu'un consommateur ne s'y est pas abonné. Donc, on dit que les observables sont déclaratifs, mais on ne peut pas avoir accès à ces données tant que un observateur n'a pas effectué une demande. D'accord? Un observateur ou encore un consommateur n'a pas effectué une demande. Ce qu'on va dire tout à l'heure, on va donc dire. Le consommateur abonné reçoit alors des notifications jusqu'à ce que la fonction soit terminée ou jusqu'à ce qu'il se désabonne. Donc, c'est ça. C'est ça un observable. Un observable va envoyer les données dans le temps. Donc, un observable est de type déclaratif. Mais on ne pourra pas exploiter les données de l'observable si on n'a pas souscrit à l'observable, si on ne s'est pas abonné. Donc, pour avoir accès aux données de l'observable, il faut donc s'abonner. Et alors, comme observable ici, avec RGS,
nous avons les observables et nous avons aussi les subjects. Donc, nous avons les observables et les subjects qui sont des observables. Et comme consommateur ou consommateur ou observateur, nous avons, et comme consommateur, nous avons observeur et subject. Donc, vous allez remarquer que subject joue du rôle. Subject joue le rôle d'observable et il joue le rôle aussi de observateur. Mais nous avons les observateurs, pas nous avons les observables. Suite, définition. Donc, on continue cette partie-ci. Nous allons définir c'est quoi un observable, c'est quoi un subject. D'accord? On sait déjà ce que c'est qu'un observable. On dit, un observable est un émetteur de valeur lorsque l'observeur ou consommateur y souscrit. Donc, il devient émetteur de valeur lorsque l'observeur ou le consommateur ou l'abonné a souscrit. D'accord? Maintenant, un observeur est un consommateur, abonné ou écouteur d'un événement ou valeur émis par un observable. Donc, les observeurs sont des observateurs, sont des consommateurs qui écoutent ou des écouteurs des événements ou des valeurs émis par des observables. Donc, ce sont des observeurs qui souscrivent donc aux valeurs émises par un observable. C'est quoi un subject? Un subject est un type spécial d'observable qui permet aux valeurs d'être multidiffusées à de nombreux observateurs. Donc, un subject, c'est un observateur. C'est un observable. Un subject est un observable. Mais, à la différence que le subject, lui, il permet aux valeurs d'être multidiffusées à de nombreux observateurs. Les subjects sont aussi des observateurs, car ils peuvent s'abonner à un autre observable et en tirer de la valeur qu'il multidiffusera à tous ses abonnés. Donc, un subject est également un observateur. Il peut donc souscrire à un observable pour en tirer bénéfice de ses valeurs et ensuite multidiffuser ces valeurs à ses abonnés. Maintenant ici, nous allons parler un peu des subscriptions. Représente l'exécution d'un observable est principalement utilisé pour annuler l'exécution. Donc, un subscription est principalement utilisé pour annuler une exécution. Voilà un schéma angulaire subject pour essayer de résumer ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons ici un observable. Nous avons ici une classe subject. Nous avons ici une classe observer. On constate qu'un observable comporte la méthode subscript. Ça veut dire que quoi? Un abonné va souscrire à l'observable grâce à sa méthode subscribe. Et ce qu'il veut que vous compreniez pour la méthode subscribe, elle prend en paramètre un observeur. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, un subject. Nous avons les méthodes telles que le subscribe, laissons d'abord le subject, essayons de comprendre l'observeur. Un observeur est une classe qui comporte ces méthodes-ci, next, error, complete. Donc, ceux qui ont travaillé avec les design pattern iterator, c'est un peu ce que ici, observer, iterator, design pattern observer, c'est un peu ce qu'ici observer fait. Avec next, il va itérer les valeurs. Donc, il est en train de souscrire, il va itérer sur les valeurs avec la méthode next.
Et error va permettre de retourner, d'envoyer une erreur si l'observable que l'observeur est en train de souscrire rencontre des erreurs dans le temps. Et la méthode complète, c'est tout simplement pour renvoyer, pour dire, pour simplement définir que la souscription a été terminée. Donc que l'observeur peut se désabonner. D'accord? Il n'y a plus de valeur à itérer. Alors, la méthode complète va être appelée pour montrer que tout est terminé. Et maintenant, le subject, lui, vous allez constater que le subject comporte la méthode subscribe que l'observeur comporte. Donc, ça veut dire que le subject est aussi un observable parce que on peut souscrire au subject et c'est un observeur qui va souscrire au subject. Et nous constatons aussi que le subject lui comporte aussi les méthodes next, error, complete. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Le subject, c'est aussi un observeur. Parce que on peut itérer sur des valeurs, on peut renvoyer une erreur, on peut renvoyer une méthode complète pour simplement dire que l'itération est terminée. Et à la fin, on a ce qu'on appelle observer, qui est un tableau dont le subject comporte une liste d'observeurs. Ça veut dire que quoi? Plusieurs observeurs peuvent souscrire au même moment à un subject et avoir au même moment de la même valeur. Donc, le subject, grâce à son tableau d'observeurs, il peut faire ce qu'on appelle multidiffusion de ses valeurs à tous ses observeurs. Donc, en gros, voilà ce que c'est qu'un observable. Voilà ce que c'est qu'un observeur. Voilà ce que c'est un subject. Pour celui qui veut mieux comprendre, moi je conseille de retenir ces classes-ci quelque part dans votre cerveau. Très important. Pour ne plus se perdre sur ces histoires d'observable, de subject et d'observer. Alors, mettons tout ceci en pratique afin de mieux comprendre, car il est toujours bien de relier la pratique à la théorie. Alors, nous allons revenir sur notre ancien TP, toujours sur notre ancien projet. Ça, je vais fermer. Nous allons revenir toujours sur notre ancien projet. Nous avons travaillé la dernière fois. Ce que je vais faire est simple. Le premier objectif que nous allons faire ici, c'est de savoir manipuler les observables. Nous allons apprendre à créer un observable. Nous allons apprendre à créer un observable. Nous allons voir comment est-ce qu'un observable fonctionne. Nous allons voir comment est-ce qu'on dit qu'un observable publie des données dans le temps. Un flux se représente un flux de données donc, qui publie les données dans le temps. Nous allons comprendre ça ensemble. D'accord? Première des choses, apprenons à créer un observable. Pour créer un observable, ce que nous allons faire ceci. Nous allons dire observable. Nous allons appeler notre objet notre variable observable. Nous allons faire new observable. On va ouvrir. Et on a dit l'observable. Ici, nous allons pour le créer, nous allons prendre nom ici. Nous allons mettre là en paramètre un observer. C'est juste comme ça qu'on crée un observable. Donc, voilà comment on crée un observable. On dit on donne le nom de notre variable, new observable. On prend un paramètre un observer. On dit observer. D'accord? On prend un paramètre un observer. Donc, nous allons appeler les méthodes tout simplement next. On va non sur l'observer. On va dire observer à la méthode. Vous voyez directement dans la méthode next. D'accord? On va publier 1. On continue. On va dire notre observer.
on continue. D'accord? Ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de créer un observeur. Voilà comment est-ce qu'on crée un observeur. Alors, faut pas voir, quand vous voyez les observeurs là, c'est comme ça qu'on crée ça. C'est pas la magie. Toujours est-il bien que lorsqu'on veut utiliser quelque chose, c'est souvent aussi bien de savoir la créer, afin de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Bon, on prend un dernier. Voilà. On vient de créer un observeur. Maintenant, nous allons donc utiliser notre observeur. On a dit, un observeur doit émettre des valeurs dans le temps. Donc, on va donc souscrire à notre observeur. C'est quoi ce qu'on a dit ici? Si je reviens à la définition. On a dit, il constitue une technique de gestion des événements, de programmation asynchrone et de gestion de plusieurs valeurs. Les observeurs sont déclaratifs, c'est-à-dire que vous définissez une fonction pour publier des valeurs. D'accord? On a dit ici que observable, un observable est un émetteur de valeur lorsque l'observeur ou consommateur y souscrit. Maintenant, pour qu'il devienne émetteur de valeur, il faudrait qu'on s'abonne. Et comment est-ce qu'on s'abonne? C'est ça que nous allons voir. Donc, on a notre observeur. Pour qu'il devienne émetteur de valeur, il faut donc qu'on s'abonne. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on s'abonne à un observable. En utilisant la méthode subscribe définie dans l'observable. Donc, je fais observable. Point. Je fais appel à la méthode subscribe. D'accord? Et j'ai dit que la méthode subscribe prend en paramètre un observeur. Et nous tous, on connaît l'observeur. C'est à trois méthodes. Next, error et complete. On commence donc avec la méthode next. D'accord? Avec la méthode next. Avec la méthode next, il faut définir la valeur. Parce qu'on va itérer. Donc, il faut donc définir la valeur. Non, c'est comme ceci plutôt. Voilà. D'accord? Donc, on définit la méthode next qui prend en paramètre la valeur. Et on va donc faire ici un console. Un console point log. D'accord? On va donc afficher. On va dire la on a dit l'observable a émis la valeur on va mettre ici value. Donc, l'observable a émis la valeur value. On continue. Et sachez que les différentes méthodes de subscribe, de l'observable, de la méthode de l'observable sur le subscribe sont facultatives. D'accord? Ces méthodes-là sont facultatives. Donc, on reste avec next, tout va fonctionner. Mais je préfère pour un départ pour montrer toutes ces méthodes-là dans le subscribe. D'accord? Maintenant, on va prendre la deuxième méthode qui est error. Error.
Bon, directement, ça nous a complété. On va se dire console, .log, on va dire ici, l'observable, l'observable, l'observable a rencontré des erreurs. Non, la dernière méthode, c'est complete. D'accord? Lui ne prend rien en paramètre. On va dire ici, console.log, c'est complet. CTRL S. D'accord? Et là, vous allez voir, on va partir en console. Lorsque tout, on va finir d'itérer sur toutes les valeurs de l'observable qui sont émises par l'observable, parce qu'on a souscrit, on va afficher toutes ces valeurs et à la fin, on va afficher c'est complet. D'accord? Allons-y et voyons ça au niveau du navigateur. Je vais réactualiser parce que j'ai choisi de faire ça dans le composant numéro 2. Voilà, regardez. L'observable a émis la valeur 1. L'observable a émis la valeur 2. L'observable a émis la valeur 3. L'observable a émis la valeur 4. L'observable a émis la valeur 5. D'accord? Attendez un peu. Ah oui. Puisque on appelle la méthode complet, mais on n'a pas, au niveau de l'observable, lorsqu'on l'a créé, on a juste émis des valeurs, on n'a pas émis la méthode. On a juste émis des valeurs avec next au niveau de l'observeur qu'on a créé. On a juste émis des valeurs, on n'a pas émis la méthode complète. D'accord? Maintenant, pour que cette méthode-ci puisse fonctionner, je vais donc venir ici à la fin. Je vais donc dire observeur, point. Je vais appeler la méthode complète de l'observeur. Donc, dès que tout sera terminé, c'est cette méthode-ci qui sera appelée. Donc, si c'est une méthode complète, on voit c'est complet. D'accord? Je relance. Voilà, vous pouvez constater, on a ici observeur a émis la valeur 1, observeur a émis la valeur 3 jusqu'à la valeur 5 et c'est complet. Tout s'est bien terminé, il n'y a pas eu d'erreur. D'accord? Maintenant, regardons s'il y a une erreur. Qu'est-ce qui va se passer? Si l'observeur renvoie une erreur, vous allez voir quelque chose. Renvoyons directement au début l'erreur. Voilà. Vous allez constater que dès qu'il y aura une erreur qui est déclenchée, toutes ces valeurs-ci ne seront pas émises. Malgré qu'on a souscrit, on va nous envoyer simplement l'observable a rencontré des erreurs. Donc, regardons ça ensemble. Automatiquement, je vais réactualiser. Nous sommes sur le composant second. Voilà, l'observable a rencontré des erreurs. Donc, directement quand il a rencontré des erreurs, parce qu'on a ici observable.erreur, directement, la méthode qui a été exécutée lorsque l'observeur a souscrit à l'observable, l'observeur donc a renvoyé ce message. L'observable a rencontré des erreurs. Maintenant, déplaçons un peu cette méthode-ci. Déplaçons-la. Je fais un CTRL X là. Mettons-la, par exemple, ici à là. Après 3. Vous allez voir. L'observeur va publier 1, il va publier 2, il va publier 3. Mais il va publier 4, 5, ni arriver à complète. Parce que lorsque on est en train d'itérer, lorsque l'observeur
est en train de souscrire, il va bien renvoyer des valeurs 1, 2, 3. Mais juste après les valeurs de 1, 2, 3, dans le temps, il va rencontrer une erreur et il va renvoyer le message l'observeur a rencontré des erreurs. C'est comme ça que l'observeur fonctionne. L'observable fonctionne. Regardez. L'observeur a émis la valeur 1. L'observeur a émis la valeur 2. L'observeur a émis la valeur 3. Automatiquement, comme l'observeur, dans son processus, lorsqu'il émet ces valeurs, il va émettre une erreur qu'il a rencontrée et tout le processus va s'arrêter. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à l'observeur a rencontré une erreur. D'accord? Voilà. C'est ainsi que fonctionnent les ordres d'observables. Maintenant, pour mieux comprendre pourquoi on dit que l'observable c'est un fixe donné, donc c'est une collection de données qui est renvoyée dans le temps, ce que je vais venir faire ici, je vais définir un set sur chacun de nos parties là. Je vais définir un set timeout on sait que le set timeout prend en paramètre deux éléments, une fonction qui est un callback et un nombre qui représente le temps en millisecondes. Donc, je prends donc un set timeout, je prends mon callback. Je vais les accolades. Je vais copier ceci. Donc, le callback va simplement renvoyer cette valeur-ci. Je mets ça là. Et je vais lui dire, ça va se faire après 1000 secondes. Je vais faire la même chose pour le reste. Juste CTRL-C. Je fais un CTRL-V. Je fais un CTRL-V. Je fais un CTRL-V. À 3. Donc ici, je vais dire, ça va se faire après 2 millisecondes. Après 3000 millisecondes, donc 3 secondes. Ici, après 4000. Et ici, au lieu de mettre next, je vais dire error. Ici, je vais mettre ici là 6000. Envoyer 2, 3, 4, 5, 6, je vais dire 7000 millisecondes. Ici, je vais dire 8000 millisecondes et ça sera complet. D'accord? Allons-y et observons cela ensemble. Voilà. Allons-y. On voit. Je réactualise. Regardez. L'observateur a émis 1 dans le temps. Regardez. Tout vient dans le temps. Je réactualise. Tac. 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 Ces données qui arrivent dans le temps. Ça s'arrête à 3 parce que directement après 3, on a rencontré une erreur. Regardons si on ne rencontre pas d'erreur. Je vais mettre ceci en commentaire. CTRL S. Regardons ensemble. Pop complet. 1, 2, 3, 4, 5. Toutes les valeurs sont complètes. Toutes les valeurs ont été émises. Donc, l'observeur a bien souscrit à toutes les valeurs de l'observeur parce qu'on n'a pas rencontré d'erreur et à la fin, on dit complet. Parce que tout s'est bien passé. D'accord? Voilà ainsi comment fonctionne l'observeur. L'observable. L'observable devient un émetteur de valeur lorsque on a eu à souscrire. D'accord? Si on n'avait pas effectué ceci
que vous voyez, la subscription que j'ai fait ici, en appelant la méthode subscribe de l'observer, tout ce qu'on a vu au niveau de la console ne devait pas être affiché. Donc, on n'aura pas souscrit aux différentes valeurs de l'observable. J'aime bien, je voulais juste vous montrer un peu en parlant que la fonction subscribe prend en paramètre un observeur. Et moi, j'aime pas trop utiliser ceci. Je vais vous montrer une autre écriture que je vous conseille d'utiliser le plus souvent. C'est ça que moi j'utilise dans les projets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceci en commentaire. Juste pour que vous voyez la différence. Je vais mettre ceci en commentaire. Il n'y a pas trop de différence, c'est presque la même chose. Puisque ça encombre en mettant en parenthèse un objet, après mettre une fonction, tout ça là, ça casse un peu les gueules. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir ici. Je vais faire un 10. Point. Je vais donc faire observable. On va donc souscrire à l'observable parce que là, il devient un émetteur. Maintenant, au lieu de prendre maintenant en paramètre, un objet observeur, directement, je peux avoir accès aux valeurs. Donc, je peux dire ici directement, là, je vais appeler une fonction value, un callback value. Directement, j'ai accès à la valeur sans me casser. D'accord? Je vais recopier simplement la même chose que j'ai écrit ici. Vous allez voir, tout va fonctionner impeccablement. Et c'est cette écriture que je vous conseille. D'accord? Je continue. Je fais ici. Je vais même juste copier celui-ci comme ça. Vous allez voir, il n'y a pas de problème. CTRL C. CTRL V. Je vais juste... Bon, allons-y, écrivons nous-mêmes. Je vais ici faire erreur. Toujours, il y a toujours une erreur. Je vais faire ici erreur. On a l'erreur. D'accord? Maintenant, j'ouvre aussi les accolades. Vous pouvez aller à la ligne, hein, taper comme ça, vous partez à la ligne, mais comme c'est sur une ligne, moi je pouvais ne pas aller à la ligne. Et comme je pouvais enlever les accolades là, ça devait toujours fonctionner. Et je pouvais laisser les accolades parce que vous êtes habitué, parce que lorsqu'on travaille souvent, cette partie-là a souvent plus d'éléments qu'on met à l'intérieur. Donc, je vais aller copier ceci. CTRL C. Donc, ce qui est en train de dire, c'est que vous pouvez aussi faire comme ça. Hein. Ça marche, il n'y a pas de problème. Mais je ne préfère pas comme ça. Je préfère vous montrer celui-ci. Car c'est cela qu'on va le plus utiliser. Après, le dernier, c'est complete. Je dis bien tout ici. Tout le dernier, c'est complète. On ne met rien. Il reconnaît automatiquement que c'est ça. Maintenant, je vais prendre ceci. Je fais un CTRL C. Et je vais faire ça là, comme ça. Voilà, vous allez voir. Tout va fonctionner comme avant. Vous voyez, l'écriture, moi je trouve ça encore plus beau que celui-ci. Et c'est plus simple en fait. D'accord? Donc, value ici, c'est pour simplement dire c'est les valeurs, on est en train d'itérer. C'est toujours la première fonction, c'est toujours le premier paramètre de la fonction subscribe. Après, on a les erreurs. Après, on a complete, qui ne prend rien en paramètre. D'accord? Maintenant, si je rentre au niveau de mon navigateur, vous allez voir, tout va fonctionner comme avant. Regardez, voilà. C'est en train de publier les valeurs dans le temps. Voilà. Vous avez vu? Maintenant, je vais enlever ceci en commentaire pour que vous voyez que lorsqu'il y aura une erreur, automatiquement, ça va faire ce que on faisait tout à l'heure. Regardez. À 3, tac, on envoie l'erreur. D'accord? Ainsi, voilà comment est-ce que l'observable fonctionne. C'est ça le fonctionnement de l'observable. Donc, l'observable émet des valeurs dans le temps. C'est une collection de données qui arrive dans le temps. D'accord? Et pour qu'il devienne émetteur, il faut souscrire. Grâce à la méthode subscribe de l'observable, on peut donc souscrire. Et j'ai dit qu'un subscribe peut en paramètre un observeur ou encore directement des fonctions qui représentent la valeur, l'erreur et le callback. Voilà ainsi compris comment est-ce que fonctionne l'observeur. Nous allons voir maintenant c'est quoi un subject et comment est-ce qu'un subject fonctionne. D'accord? C'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire là?
Ok, on va commencer par créer un subject. Je vais dire subject. J'appelle ma variable subject. Je vais l'initialiser avec un new subject. D'accord. Voilà, on a créé un subject. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le subject? Première chose que je vais vous expliquer. On a dit que le subject, c'est quoi? Le subject est en même temps un observable, c'est en même temps un observeur. Donc, le subject est un observable et en même temps un observeur. Nous allons d'abord de un montrer pourquoi le subject est un observable. Ensuite, montrer pourquoi le subject est un observeur. Et à la fin, montrer la différence qui existe entre un subject et un observable. Parce que un subject émet ses valeurs, fait ce qu'on appelle la multidiffusion. Donc, peut émettre ses valeurs de façon multidiffusée à plusieurs observeurs. Nous allons voir cette différence entre le subject et l'observable. Maintenant, commençons déjà par voir pourquoi le subject est un observable. Voilà, nous avons créé notre subject là. Maintenant, pour montrer que le subject est un observable, ça veut simplement dire que il faut souscrire au subject. Un observable doit être souscrit pour émettre des valeurs. Donc, commençons donc par souscrire à notre subject. Donc, on fait 10. Point. Subject. Je rappelle la méthode subscribe de subject. D'accord? J'ai dit que ce qu'on va utiliser ici, on va prendre en paramètre des observeurs. On va continuer à travailler avec nos méthodes qui envoient la valeur directement du et compile. Donc, moi, je vais faire ceci. Je vais commencer par dire ici value. D'accord? Je fais donc accolade là. Je fais console.log. J'ouvre, je dis la valeur. Je vais dire le subject a émis la valeur de point. Espace là. Je fais donc un plus. Je mets simplement value. Je continue avec euro. Avec euro. Je vais dire simplement que console.log. D'accord? Je vais dire le subject a rencontré des erreurs. D'accord? On est bien en train de souscrire au subject là. Deuxième, c'est complet. Qui n'est pas obligé, bien sûr, que je te dis, c'est pas obligé. C'est facultatif. Je vais dire console.log. On va simplement dire c'est complet. Donc, l'émission est terminée ou c'est complet. Voilà. Maintenant, on a créé le subject. On a souscrit au subject. Mais on n'a pas émis des valeurs. Donc, si je mets ceci en commentaire, pour qu'on ne confonde pas, je mets la souscription de notre observable en commentaire. Vous allez voir, aucune valeur, il n'y aura pas de valeur émise. Je réactualise. Vous allez voir, il n'y a pas de valeur émise. Je vous rappelle, nous sommes sur le component numéro 2. Donc, c'est pour ça que vous voyez, c'est actif là. Il n'y a pas de valeur émise. Maintenant, on a souscrit. Maintenant, il faut émettre. Non, on prend notre subject, n'est-ce pas? On fait point. On va émettre avec la valeur next. D'accord? On va émettre la valeur 1. On va continuer. On va copier tout ça. Copier tout ça. On va copier ça comme ça. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Je vais m'arrêter là.
Je vais mettre 2. Je vais mettre 3. Je vais mettre 4. Et ici, je ne vais pas utiliser next, je vais utiliser complète. Là, il va dire qu'il est complet. D'accord? Voilà. Maintenant, on va aller voir. Regardez, je réactualise. Voilà, il a émis 1, il a émis 2, il a émis 3, il a émis 4 et c'est complet. D'accord? Là, parce qu'on a souscrit et il a publié. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est envoyer ça dans le temps, comme on a fait ici. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien l'exemple ici. Je fais CTRL-C. Je fais ici CTRL-V. Je vais simplement remplacer ceci. CTRL-X par V. CTRL-X. CTRL-V. CTRL-X. CTRL-V. CTRL-X. CTRL-V. Ici, ce sera 4. Ici, ce sera 5. D'accord. Je vais mettre ici. Oui. Ici, ça sera 3. Ici, ça sera subject. Là également, c'est subject. Voilà. Allez, on voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ça simplement dit que on ne peut pas appliquer au subject ce qu'on a fait au niveau de l'observable. Bon, c'est pas un bon exemple. Je vais rentrer simplement où nous étions. Ok, je pense que nous étions là. D'accord. Ici, on a fait 2. On a fait 3. On a fait 4. Je vais voir quelque chose. CTRL-C. CTRL-V. Je vais voir juste quelque chose. Ok. Je vais voir quelque chose. Ok. On ne peut pas appliquer ça sur le subject. Ok, ici, on a 4 là. CTRL-C. CTRL-V. Là, il va appeler ta méthode complete. Voilà. Bon, je vais juste expliquer. Hein. Donc, on a notre subject là. On a souscrit au subject. Et maintenant, on a émis des valeurs. Voilà donc ce qui va se passer. On a bien nos valeurs qui sont émises. 1, 2, 3, jusqu'à 4. Vous voyez?
On a émis les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 4 et à la fin, on a notre méthode, on a complete qui est appelé pour simplement dire que le sujet a terminé d'émettre ses valeurs. Maintenant, il y a un truc que vous devez comprendre au sujet. Si je mets avant, si je mets les valeurs avant, d'accord, toutes ces valeurs-ci, 1, 2 ne seront pas affichées parce que le sujet, lui, l'a émis et on est venu souscrire après qu'il a émis. Donc, pour souscrire au sujet, il faut que on souscrit avant que le sujet va émettre. Donc, si je regarde, vous allez voir, c'est 3 et 4 et complètes qui sont à afficher. Parce que là, nous avons bel et bien ici émis avant de souscrire. Maintenant, nous venons de voir pourquoi est-ce que le sujet est un observable. Maintenant, nous allons comprendre ensemble pourquoi le sujet est un observateur, est un observeur. D'accord? On a compris pourquoi le sujet est un observable. Et si on le comprend ensemble pourquoi le sujet est un observeur. OK? Pour comprendre, c'est simple. D'accord? Très simple. Je vais rentrer comme ça. OK? Je vais faire CTRL S. Je vais mettre tout ceci en commentaire. OK? CTRL S. Maintenant, je vais venir changer les valeurs ici. Je vais mettre ici 11, 22, 33, 44, 55. D'accord? Je vais mettre ceci en commentaire comme ça. Voilà. Maintenant, nous avons notre observable, nous avons notre sujet. Le sujet ici, lui, va jouer le rôle d'observeur. Il ne joue plus le rôle d'observable. Maintenant, on va donc souscrire à l'observable avec le sujet. D'accord? OK? On y va. Donc, je vais faire 10. 10 points observable. Point subscribe. On va prendre en paramètre notre subject. On a bien dit que le subject ici va jouer le rôle d'observeur. On a dit que le subscribe pour aussi un paramètre un observeur. Comme le subject est un observeur, on peut donc mettre en paramètre notre subject. D'accord? Maintenant, comme notre subject ici est en train de souscrire à l'observeur, d'accord? Il va donc, en souscrivant un observable, il va donc publier les données. Donc, ça veut dire quoi? On a bien dit ici, c'est quoi le subject? Le subject, ou la partie où on est que le subject est un observable, on a dit que le subject est aussi, les subjets sont aussi des observateurs, car ils peuvent s'abonner à un observable et en tirer de la valeur qu'il multidiffusera à ses abonnés. Donc, voilà, il vient donc, on souscrit avec le subject. Donc, ce sujet-là va donc tirer de la valeur qui va ensuite souscrire à ceux qui se sont abonnés à lui. D'accord? D'accord? Donc, ici, lorsqu'on a fait ici un subscribe, ça veut dire que tous ceux qui se sont abonnés à ce niveau-ci au sujet vont recevoir de la valeur. Ça, c'est l'abonnement au sujet. Mais ici, le sujet est un observeur. Donc, il va observer, il va souscrire aux valeurs de l'observable. Et maintenant, ceux qui se sont abonnés à lui auront donc droit à ces valeurs-là. Donc, vous pouvez le constater, vous allez voir que, voilà, 11 qui arrive, 2 qui arrive, 3 qui arrive, 33 qui arrive, 44 qui arrive, 45 qui arrive, et c'est complet. Tout ceci se fait grâce au la souscription, grâce au sujet qui est un observeur et ceux qui ont souscrit à notre sujet. D'accord? Donc, voici notre observable. L'observeur va émettre ces données. Lorsqu'il va émettre, il émet lorsqu'on a souscrit. Donc, on a souscrit, il est devenu un émetteur. On a souscrit avec qui? Le sujet, qui est un observeur ici. Et maintenant, le sujet est également un observable. On souscrit à notre sujet et on a à la fin ceci, ces valeurs qui ont été émises.
D'accord? Voilà comment est-ce que on vient de voir comment est-ce que le subject joue le rôle d'observable et le subject joue le rôle de d'observeur. Maintenant, essayons de comprendre ensemble la différence qui existe entre le subject et l'observable. Et cette différence, elle est simple. Le subject, lui, c'est un multidiffuseur. Donc, ces valeurs qu'il va récupérer, il va le multidiffuser. Donc, plusieurs observeurs peuvent s'abonner à un subject et souscrire à la même valeur. Alors que avec l'observeur, l'observable ne peut pas faire de la multidiffusion, alors que le subject fait ce qu'on appelle de la multidiffusion de valeurs. Essayons de comprendre ça ensemble. Et pour le comprendre, nous allons créer donc ici, nous allons créer, nous allons mettre ce que nous avons fait ici. Nous allons faire ici en commentaire. Je vais mettre ça en commentaire. Oui, je vais mettre en commentaire. Mhm. Je mets en commentaire. Bon, je vais laisser notre observable là. Donc, je vais exploiter mon subject. Voici le premier subject. On va donc créer un autre observable. Je vais appeler ça observable. Je vais appeler ça observable. Observable underscore 1. Voilà, on a dit que pour créer l'observable, pour créer un observable, on fait new observable qui prend un paramètre, un observer. D'accord? Maintenant, pour mieux comprendre ça ici, nous allons utiliser la méthode, la classe math.floor. Entre parenthèses, je vais prendre math.random. Et on sait que random génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc, je vais donc multiplier ce nombre-là par 45. Donc, ça va générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Je vais multiplier ce nombre-là par 30. Donc, nous aurons ici un nombre aléatoire entre 0 et 30. Que je vais donc, nous sommes dans le floor, que je vais donc ajouter ici plus 1. D'accord? Là, peu importe le nombre qu'on va générer, ça sera un nombre entier grâce grâce à la méthode floor. Donc, la valeur qui sera générée ici, on va ajouter 1, on aura en tout un nombre entier. Voilà, donc on vient de créer notre observable. Maintenant, nous allons donc souscrire à l'observable et souscrire au subject. Allons-y et faisons-le ensemble. Commence donc par souscrire à mon observable que je viens de créer. Je dis souscrire. Nous allons souscrire ça à l'observable 2 fois. Je vais donc prendre ici. Je vais donc prendre ici. Je vous ai dit c'est facultatif. Donc ici, je vais juste travailler avec la valeur. Je vais dire value. Et je vais retourner avec la console. .log. Je vais dire l'observable 1 a l'observable a transmis, a émis la valeur du point, je fais là un plus, value. Je continue. C'est le même observable, hein?
vous allez voir que l'observable ne peut pas faire une multidiffusion de sa valeur. L'observable 1 a émis. Maintenant, on va faire la même chose avec le subject. Là, vous allez comprendre pourquoi le subject fait de la multidiffusion alors que l'observable ne fait pas de la multidiffusion. C'est ça la différence. Voilà, on va dire ici le subject. Le subject. Je fais donc un contrôle S. Maintenant, on a dit lorsqu'on souscrit au subject avant de pouvoir émettre. Sinon, si on émet avant, on ne va pas récupérer. Maintenant, je peux donc émettre la valeur avec mon subject. En utilisant la méthode next. D'accord? Je vais donc récupérer ce que je définis ici. Matfloor. CTRL C. Voilà. Maintenant, allons et voyons cela ensemble. Il faut que je mette ceci en commentaire. Voilà. Voyons voir maintenant ce qui se passe. Je vais réactualiser. Oui, pour le subject. C'est une erreur ici. Il faut faire observe. On n'a pas publié. Observe. Next. J'allais déjà oublier. Ah, maintenant ça va marcher. Allons-y. Voilà. Regardez. On dit l'observable 1 a émis la valeur 20. L'observable 1 a émis la valeur 28. Mais regardez la différence avec le subject. Le subject a émis la valeur 15. Le subject a émis la valeur 15. Vous avez vu, on a mis deux abonnés à notre observable, mais il a émis deux valeurs différentes. Donc, il ne peut pas faire de la multidiffusion. Donc, il ne peut pas émettre une même valeur à plusieurs abonnés à la fois. Mais alors que, avec le subject, dès qu'il a une valeur, il va émettre ça à tous ses abonnés. Donc, c'est pour dire que un subject, on peut faire de la multidiffusion parce qu'un subject a une liste d'abonnés, alors qu'un observable ne peut pas faire de la multidiffusion parce qu'il n'a pas de liste d'abonnés. Donc, voilà la différence entre un subject et un observable. OK. Maintenant, comme nous avons terminé avec la différence entre le subject et l'observable, et nous avons suivi les observeurs, allons donc voir ce que c'est que les opérateurs. Qu'est-ce qu'un opérateur? C'est une fonction qui s'applique sur un observable, collection ou flux, pour le transformer et par la suite retourne un nouveau observable, collection ou flux transformé. Donc, je veux simplement vous dire cela que un observable occupait en entrée un observeur qui est une collection de flux et renvoie en sortie toujours un observeur. D'accord? Donc, dès qu'il le transforme, il renvoie en sortie un nouveau observeur. Donc, il prend en entrée un flux de données, une collection, un observeur, et renvoie à sortie un nouveau flux de données, une collection, un observeur transformé. C'est ça le rôle de l'opérateur. Comme opérateur, nous avons map. Il prend une source d'observable en entrée. Il applique une fonction de projet à chacun des valeurs émises par l'observable, source
et la transforme en une nouvelle valeur. Il émet ensuite une nouvelle valeur aux abonnés. Donc, il va récupérer le map, va récupérer la valeur transmise par l'observeur, transformer cette valeur et retourner une nouvelle valeur transformée aux abonnés. Et à la fin, retourner toujours un autre observable. Le filtre, le filtre, l'opérateur filtre, il filtre les éléments émis par la source observable en utilisant une condition prédicate. Il n'émet que les valeurs qui satisfont la condition et ignore le reste. Dans le filtre, dès qu'il récupère l'entrée de l'observable, pour chaque valeur de l'observable, il va appliquer une condition. Il va vérifier que la valeur là respecte la condition. Si la valeur respecte la condition, alors il va émettre à l'abonné cette valeur et retourner enfin un nouveau tableau de ces valeurs-là qui respectent la condition. Donc, un nouvel observable de ces valeurs qui respectent la condition-là. L'opérateur merge. Il prend plusieurs observables en entrée et transforme un seul observable en sortie. L'opérateur pipe. Il permet d'enchaîner des opérateurs l'une après l'autre de telle sorte que le flux de sortie de l'un est le flux d'entrée de l'autre. Donc, ça veut dire quoi? Le flux de sortie de l'un est le flux d'entrée de l'autre. Donc, ça veut dire que lorsque je vais appliquer mon premier map, mon premier opérateur, il va effectuer son transformation. Il va envoyer un observable, d'accord, à sa sortie. L'autre opérateur qui le suit va donc récupérer l'observateur qu'il envoie en sortie, va donc récupérer ça à son entrée, va donc le transformer et renvoyer en sortie un autre observable. Ainsi de suite, ce sera une chaîne jusqu'à ce qu'on va terminer le parcours de tous les opérateurs et à la fin, on aura un nouveau observable. Voyons tout ça ensemble en pratique. Donc ici, je préfère qu'on va travailler dans le first component. Ici, je vais venir là dans le first component. On va travailler là comme c'est vierge. On va donc implémenter la méthode onInit. Lorsqu'on implémente une méthode, il faut implémenter. Lorsqu'on implémente une interface, il faut implémenter ces méthodes. Donc, on implémente l'interface onInit et il faut implémenter sa méthode onInit. Donc, je vais effacer ceci comme ça. Je fais un CTRL S. Maintenant, qu'est-ce que je fais là? Je vais donc venir ici, créer un observable. Donc, on va utiliser ici les observables par défaut offert par ArcGIS. On a l'observable off qui prend en paramètre next, je crois que c'est un tableau d'éléments. Je vais donc ici dire 1, 2, je ne sais pas si c'était un tableau. Attendez, on va voir si ça marche pas. 2, 23, 54, 7, 12, 10, 30, 27, 19. Ok, voilà, ici on a créé ce qu'on appelle un observable grâce à la fonction off qui retourne un observable. D'accord? Maintenant, je vais donc créer un autre observable que je vais appeler observable underscore 2. Je vais exploiter, je vais donc dire new observable et d'observable là pour en paramètre un number. D'accord. Maintenant, je peux même venir ici définir que c'est le type observable et retourne un number. D'accord.
Maintenant, je vais donc venir ici. On a dit, lorsque je vais donc souscrire à mon observable. Mais en souscrivant à mon observable, je vais appliquer les opérateurs pipe et enchaîner des opérateurs. On a dit que les opérateurs maintenant retournent des observables. Donc, je vais faire ici un 10 pour récupérer la valeur de retour dans le pipe des opérateurs. Donc, je vais donc utiliser mon observable 2 qui va donc récupérer la valeur de retour. Donc, on va transformer notre observable. On va appliquer ici un pipe. J'applique là un pipe. Je vais donc appliquer mon premier, mon premier filtre qui est le filtre. Donc, je vais donc prendre ici un paramètre, ça. Euh, pour chaque valeur, je vais donc dire value. D'accord? On dit un filtre. Donc, je vais donc filtrer pour chaque valeur. Pour chaque valeur, lorsque je fais avec un pipe, n'est-ce pas? L'opérateur pipe, c'est un peu comme une façon de souscrire. Je souscris, mais en utilisant les opérateurs. L'opérateur filter. Donc, je dis, pour chaque valeur émise par l'observable 2, je vais appliquer une condition. Et cette valeur-là qui sera retournée. Si les valeurs-là respectent la condition, alors c'est cette valeur-là qui seront retournées par une nouvelle collection d'observables, par un nouvel observable. Donc, je vais dire si la value est supérieure à 10, d'accord? Donc, ça veut dire que quoi? On va effectuer cette condition-ci sur chaque valeur. Si ça respecte la condition-ci, alors on va récupérer ça, mettre dans une nouvelle collection ou dans un nouveau observable qu'on va retourner qui sera récupéré par observable 2. D'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le pipe, on souscrit donc à notre observable qu'on a défini là en haut. Maintenant, le pipe, on a dit que le pipe, c'est une façon d'enchaîner des opérateurs. Donc, on va donc enchaîner l'opérateur filter. Et chaque opérateur retourne un nouveau observable qui respecte ces conditions. Donc, on va vérifier, on a dit, pour l'opérateur filter, pour chaque valeur émise par l'observable, on va effectuer une condition. Si ça respecte la condition, alors on va le placer dans le nouveau, on va les mettre, on va les mettre au, on va les mettre à ceux qui ont souscrit. Donc, en réalité, on va simplement ici retourner un nouveau observable qui contient des valeurs supérieures à 10. Donc, on peut vérifier ça parce que comme ça retourne un nouveau observable qui est récupéré par observable 2, on va donc souscrire à observable 2 pour voir ces valeurs-là. Donc, je vais appliquer simplement value. Je vais ouvrir les accolades là. Je vais dire console.log. Ici, je vais dire les valeurs émises sont deux points. Je vais dire la valeur. Je vais dire l'observable a émis la valeur de point. Je fais la plus. Je mets value. D'accord? Aussi simple que ça. Vous allez voir que toutes les valeurs qui seront affichées, ce sont des valeurs qui seront supérieures à 10. Donc, grâce au pipe, on a appliqué un opérateur et un opérateur retourne un autre observable, mais un observable transformé, respectant ces conditions, la condition, telles que ces valeurs vont respecter la condition valeur supérieure à 10. D'accord? Pas les vérifier. Il vient là.
sur first component, vous allez voir, je vais réactualiser. Regardez, first component, on a l'observable a émis la valeur 23, l'observable a émis la valeur 54, l'observable a émis la valeur 12, l'observable a émis la valeur 30, l'observable a émis la valeur 27 et l'observable a émis la valeur 19. Comme vous pouvez le constater, toutes ces valeurs-là, toutes ces valeurs-là sont supérieures à 10. Pour me rassurer que je ne me trompe pas, je vais dire maintenant que ici, que c'est inférieur, plutôt inférieur à 10. Vous allez voir que toutes les valeurs qui seront maintenant émises, ce sont des valeurs inférieures à 10. Regardez, l'observable a émis la valeur 1, l'observable a émis la valeur 2, l'observable a émis la valeur 7. Donc, toutes ces valeurs-là sont inférieures à 10. Maintenant, pour comprendre encore la puissance des pipes et la puissance de l'opérateur pipe et les différents opérateurs, on a dit la puissance de pipe, c'est que pipe permet d'enchaîner des observables. Maintenant, comme on a utilisé l'observable, l'opérateur filter, ajoutons à ça, sur notre chaîne, l'opérateur map pour comprendre cette puissance de l'opérateur pipe. Je continue ici. Je vais donc appliquer l'opérateur map. Je vais toujours dire ça à value. D'accord? OK? C'est quoi le souci? Ça. Et plus voilà. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Attendez un peu. Opérateur map. Voilà. L'intérieur pour chaque val. OK. Il ne fallait pas donner le même nom. Donc maintenant, pour chaque val, je vais donc effectuer une transformation. Je vais dire, il me faudrait que val, je vais multiplier val par 10. Donc, la valeur de val, donc, le filtre-ci va renvoyer quoi? L'opérateur filter va renvoyer un nouveau observable dont toutes les valeurs sont supérieures à 10. Maintenant, quand ils vont arriver au niveau du map, le map va nous récupérer donc ils vont arriver au niveau du map, donc le nouveau observable sera récupéré par le map. Et pour chaque valeur là, pour chaque valeur qui sont supérieures à 10 là, on va faire une multiplication. On va multiplier ça par 4. Donc, on va retourner le map donc va nous retourner une nouvelle valeur, les valeurs qui sont supérieures à 10, mais multipliées par 4. Donc, pour chaque valeur, on va multiplier par 4. Donc, le nouveau observable, ce seront des observables dont la valeur est supérieure à 10 et qu'on les a multipliés par 4. Allons et voyons ça ensemble. Je réactualise. Regardez, l'observable a émis la valeur 92. Vous voyez? Pour qu'on essaie de comprendre ça, mettons ça par 10. Là, on aura 0, 0 à la fin par 2. Voilà. Donc, l'observateur a émis la valeur de 130, de 540. Donc, on a émis déjà les valeurs du premier observable que le filtre a retourné. Il a retenu de 23, 54, 12, 30, 27, 19. Et toutes ces valeurs-là sont supérieures à 10. Maintenant, le map dont a récupéré cet observable, d'accord, qui est constitué des valeurs 23, 24, 12, 30, 27 et 19, et le map dont a effectué une opération sur chaque valeur qu'il a multiplié par 10 et a retourné un autre observable de chaque valeur là qui est multiplié par 10. Donc nous avons maintenant 230, 540, 120, 300, 270 et 190. Donc voilà comment est-ce que le pipe, la puissance de l'opérateur pipe sur un observable peut être exploité. Donc, ainsi,
notre cours sur RxJS est terminé. J'espère que ça a résolu le problème de beaucoup parmi vous. Et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao.